Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai choisies. Carte de la grâce. C'est un nouveau jeu que je n'ai encore jamais utilisé pour vous, avec vous. Ensuite, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue et le tarot de la bienveillance. Donc voilà. J'ai choisi ces cartes parce que ce que je recevais, c'était justement, il y avait un besoin pour cette semaine d'aller dans de la guérison, dans de la douceur, dans de l'acceptation. Voilà, on verra ce qui ressort. Je vous montre déjà, je vous laisse choisir déjà un des trois petits tas, comme toujours. Entre-temps, je profite pour vous dire encore un très grand merci pour vos likes, vos partages. Vous trouvez tout aussi sous la vidéo, comment me contacter. Vous trouvez les liens par rapport à mes deux sites pour savoir ce que je fais. Je suis en train de mettre aussi en place des matins ou après-midi individuels. Ça veut dire que ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec une seule personne. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans vos différents corps, par différents outils. Je ne vais pas vous en dire plus, par différents outils afin de savoir quelles sont les émotions qui ont besoin d'être libérées à l'instant T quand vous êtes là. Accompagné de cartes, accompagné de soins, mais tout est possible, tout est libre et je prends en fait un matin ou un après-midi parce que comme ça j'ai pas de personnes qui viennent après et on prend le temps ensemble pour voir en vous qu'est-ce qui bloque encore peut-être pour avancer. Mais je vous dis ça parce que ce n'est pas encore sur mes sites. Il faut à tout prix, il y a tellement de choses entre préparer le soin, etc. Et après, mettre aussi en ligne, en parler, enfin bref, donc voilà. Sinon, le reste, normalement, est sur mes sites. N'oubliez pas, c'est très important pour ma chaîne YouTube, pour la nourrir, pour la faire vivre, pour la faire évoluer, de liker, de partager. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, de vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur la clochette de notification pour savoir quand c'est que je poste en ligne une vidéo. En général, c'est de toute façon tous les jours avec la carte du jour, avec la guidance quotidienne, mais également une fois par semaine le tirage hebdomadaire, une fois par mois le tirage mensuel et une fois par saison pour la saison. Bon, je crois qu'on va y aller. Je vous ai tout dit. Il me semble que je voulais vous dire encore quelque chose, mais je ne sais pas. Donc, on verra. Je vous laisse mettre sur pause si ce n'est toujours pas fait. Et comme ça, on y va directement. Alors, je vais juste mettre le tas numéro 2, le numéro 3 et on y va avec vous si vous avez choisi ce tas numéro 1. Alors, pour vous, durant le brassage, c'était assez clair. On me disait que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, mais tout d'un coup, on vous rendait, en tout cas durant le brassage, attentif. En fait, je pense que, je vais dire ça comme ça va bouger assez vite, mais on vous rend attentif à vraiment bien tout vérifier, ok? S'il y a des choses genre très vite, on vous propose une offre d'emploi, un nouveau logement, ok, c'est super, enfin ça bouge, vérifiez tout, c'est ce qu'on me disait, ok? Qu'on ne vous la joue pas à l'envers. Bon, on verra bien avec les cartes ce qu'elles disent, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Alors, je vais faire dans l'autre ordre parce que la carte du milieu, elle a son texte directement, invocation. Alors, je vais faire comme ça, sensibilité émotionnelle, et le texte est derrière, je vous le lirai après. Ok. Et puis donc, As des airs, oui. Alors, on est très dans le... Ok, voyez, on les voit très bien, c'est parfait. Moi, ce que je reçois directement avec ces trois cartes, c'est qu'on me dit... c'est pour ça peut-être que je vous invite à bien observer le tout. J'ai l'impression qu'on est dans l'illusion
Enfin ça bouge, enfin ça arrive, mais est-ce que c'est vraiment du concret? Ok? On vous invite pour vérifier, si je peux dire ça comme ça, d'utiliser votre sensibilité émotionnelle, hein. Je vais encore voir après chaque carte individuellement, bien entendu. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est que c'est très léger. Ça ne veut pas dire, même que je vous ai dit de vérifier tout, ça ne veut pas dire que d'office, on part sur un truc et c'est faux, hein. Pas forcément. On vous invite juste à vérifier. Ça peut être très léger et ça peut être vraiment, ça peut vraiment fonctionner. C'est pas forcément, ça ne doit pas fonctionner non plus toujours dans la bataille. Donc les choses peuvent se faire très en douceur et finalement c'est juste. Mais on vous invite quand même à vérifier qu'il n'y a pas de piège, si je peux dire. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je dois vous le dire. Alors les cartes, elles sont très très douces, voyez. Mais je dois quand même vous le dire, parce que je reçois ça, donc je vous le dis. Il y a beaucoup de douceur, c'est peut-être vous aussi où il y a beaucoup de douceur. Et du coup, oui, on vous invite vraiment à vérifier. Voilà. Bon, je vais y aller par carte. Sensibilité, il est écrit « Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. » Ici, ce que je reçois en fait, c'est comme je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de douceur. Les choses vont se faire très en douceur, très doucement, très légèrement, très simplement, avec beaucoup de calme, de sérénité, de paix, ok? Peut-être que c'est vous qui êtes comme ça aussi. Et encore une fois, je ne peux pas faire autrement de vous inviter à écouter votre sensibilité émotionnelle, à ne pas croire tout ou rien, ok? À vraiment vous... Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez vous méfier. Méfier est un terme un peu trop grand. Mais vous savez, des fois, quand on pense que tout le monde il est beau, il est gentil, tout d'un coup, on peut tomber de haut ou on peut ne pas être... on se perd en fait un peu là-dedans. On vous invite juste à garder en tête ou juste à observer. Vraiment juste à lire entre les lignes. Vraiment, juste ça, ok? Continuez bien entendu d'être très sensible, hein. C'est des couleurs très très douces, même celle-là elle est plus foncée, mais c'est des couleurs très très douces, ok? Ok, voyez ici, vous, ce personnage est sur une branche, ok? Ici, ce que l'on me dit, la branche elle est solide. On vous invite à vérifier avant de vous poser, de fermer les yeux, de partir. Je vais vous la montrer un peu plus près. Vous voyez, les yeux sont fermés. De partir vraiment dans « je me repose sur cette branche, je suis confiant, confiante ». De peut-être vérifier. Et après, vous pouvez vous poser. C'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage, c'est pas dommage. Je ressens tellement... de douceur, de bien, et je reçois quand même tellement fort ce message de vérifier parce que tout d'un coup la branche est moins solide que ce que l'on croit. Donc avant de fermer les yeux et de vous reposer 3000% sur une situation, sur une branche, sur un job, sur un appart, sur, je ne sais pas, vous prévoyez des vacances, vérifiez, ok, je ne sais pas, le vol, que l'hôtel existe, ce genre de choses, quoi. Mais en même temps, vous êtes sur cette branche qui est solide et vous pouvez fermer les yeux, voyez? Donc, c'est ça reste aussi du général. On verra après avec les autres cartes s'il y a plus de précision. Ça reste du général, donc ce n'est pas peut-être pour tout le monde. Encore une fois, c'est soit vous êtes comme ça, vous avez tendance à d'abord vous mettre sur la branche avant de vérifier si elle est solide ou pas. Et en général, elle est solide. Et pour certaines autres personnes, on vous invite quand même à, ok, même si jusqu'à maintenant elle a toujours été solide, qu'est-ce que ça vous coûte de vérifier? Il y a un besoin de vérifier. Moi, je sens qu'il y a un besoin de... quand je dis il y a un besoin, c'est que c'est un conseil. C'est qu'on vous invite à... Toutes les branches ne sont pas solides pour supporter notre poids. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien. L'arbre ne fait pas exprès.
ok? Ça ne veut pas dire qu'on vous veut du mal, ça ne veut pas dire qu'on fait exprès, mais peut-être que ça ne convenait pas, cette branche-là ne convenait pas, cet appartement, ces vacances, cet hôtel, je ne sais pas, voyez? Ou une situation, une relation. Vous rencontrez quelqu'un, ça semble tout bien, tout beau, tout doux, ok, allez-y gentiment. Là, dans une relation, vous ne pouvez pas trop vérifier, mais allez-y gentiment. Ici, on vous dit à ne pas faire confiance aveuglément, quoi que ce soit. Ok? Ça ne veut pas dire, encore une fois, parce que quand je lis respecter votre profonde sensibilité, ça ne veut pas dire que vous devez changer, surtout pas. Si vous faites partie des gens très sensibles émotionnellement, que vous ressentez les choses, que vous mettez beaucoup d'amour dans tout et tout le monde et dans toute chose, c'est parfait. Ok? Ouvrez juste de temps en temps les yeux. C'est un don d'être hypersensible, ok? Mais qui dit aussi hypersensible, je n'ai pas dit trop, hein, hypersensible, permet aussi de mieux ressentir. Et souvent, quand on est hypersensible, on ressent plutôt les belles choses. On est vite ému peut-être de tout ce qui est beau. Et on est moins attentif peut-être, à ouvrir les yeux et à vérifier. On fait confiance en l'arbre. Ok, mais l'arbre, il n'y peut rien. S'il a une branche qui est défaillante parce qu'il y a eu une tempête, il ne va pas le faire exprès, voyez. Donc, ça aussi, on me dit, bien entendu, on me dit, c'est clair, hein, on ne vous veut pas, ce n'est pas quelqu'un qui va essayer de vous piéger, c'est pas ce que l'on me dit. On me dit juste que peut-être, on vous invite quand même en tout cas à ouvrir les yeux. Ici, on parle d'invocation. En dehors du terme et du texte que je vous lirai derrière, moi, ce que je vois, c'est que, je vais vous montrer aussi la carte un peu mieux. Vous voyez cette bulle, vous regardez cette bulle. Est-ce qu'elle va exploser ou est-ce qu'elle est toute douce? Vous voyez, il y a de nouveau ce côté où... et en même temps, tellement de douceur dans cette carte, vraiment, c'est genre, vous dites, waouh, est-ce qu'elle est belle et tout. Et donc, pchouk, elle explose, elle vous gicle. C'est rien de grave. Ok, là aussi, même si vous tombez, ça ne veut pas dire que c'est très haut, voyez. Mais donc vous êtes en admiration devant quelque chose, devant une situation, devant un job. Tout d'un coup, vous dites, ah, enfin, j'ai trouvé un job, waouh. Et tout d'un coup, tchouk, ça explose en pleine figure, voyez. Il y a ce côté-là que je reçois comme message et donc je suis vraiment obligée de vous le dire. On me confirme encore qu'il y a quelque chose qui n'est pas 100% à sa place. Mais encore une fois, hein, on ne fait pas exprès. C'est juste que pour vous, peut-être, vous savez, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit un petit peu avant, quand vous décidez de regarder avec amour, avec magie, avec waouh, cette bulle, la bulle, elle n'y peut rien si elle va exploser. Vous savez, c'est comme ces bulles de savon, au bout d'un moment, plouc, puis vous dites, oh, c'est beau, c'est beau. Puis après, quand elle vous gîte, vous dites, non, mais sérieux, quoi. Vous ne pouvez pas lui en vouloir non plus. Voyez? Donc, ici, il n'est pas question que quelqu'un vous fasse pas du bien ou profite de vous ou vous fasse un coup bas. Ici, il est juste question de comment vous voyez une situation, ce que vous êtes en train de vivre ou quelque chose qui va venir durant cette semaine, puisque c'est pour cette semaine. On vous invite à être attentif de comment vous voyez les choses. Est-ce que c'est réel ou est-ce que la branche va casser, la petite bulle va tout vous gicler, ce qui n'est vraiment pas grave, hein. Là aussi, vous voyez, c'est un cheval avec des ailes. C'est un cheval avec des... Vous avez déjà vu un cheval avec des ailes? Bon, à part dans vos rêves, hein. Voyez? Donc, là aussi, je vous remontre aussi la carte. Est-ce que c'est un cheval, on est en plein rêve? Ou est-ce que ça existe vraiment? Voyez? Et en même temps, il y a beaucoup de légèreté là-dedans, hein. Vous voyez les bulles qui flottent, là vous êtes perché sur un arbre, vous prenez de la hauteur, vous êtes dans les airs un petit peu, voyez. Mais en même temps, on vous invite à discerner, je crois que c'est le terme, discerner le vrai du faux, discerner si vous êtes dans un rêve ou dans la réalité, discerner si c'est juste quelque part. Ça fait très concret, très matière, alors qu'ici on est presque dans un rêve, voyez. C'est comme si on me dit, je ressens que je dois vous tirer dans la matière parce que vous êtes parti vraiment dans les rêves. Alors c'est très beau, c'est très bien, c'est très léger, ça fait du bien,
Mais c'est ce que je vous ai dit quand je faisais le tirage de cartes. Tout était très simple. Et tout d'un coup, par contre, hop, ah ben c'est droit l'opposé. Ben, pourtant, j'ai rien vu, je m'y attendais pas. Ok? Mais comme je vous ai dit aussi, le but n'est pas de se méfier, c'est pas le terme. C'est n'oubliez pas qu'une bulle qui est magnifique, une bulle de savon qu'on dit waouh, ce qu'elle est belle, tout d'un coup, pouc, elle explose. L'arbre, la branche, on se dit ah mais là je suis tellement bien, je me sens en sécurité, poup, elle tombe. Voyez? Donc, on vous invite, pour moi, ce que je reçois, on vous invite juste à être attentif, à regarder quelle est la partie que vous-même vous mettez dans ce que vous voulez et quelle est la partie qui existe vraiment, qui est vraiment. Vous voyez, je reviens avec cette bulle parce qu'elle est tellement parlante. Quelle est la partie où vous décidez que cette bulle est toujours magnifique et qu'elle va rester comme ça? Et quelle est la partie où finalement, tôt ou tard, elle va finir par pouc, exploser et vous gicler? Voyez? Je suis juste en train de demander par rapport à invocation. Ok. Encore une fois, quand moi je reçois invocation, on me dit, c'est pas parce que c'est juste ou c'est faux, c'est juste parce que c'est comme ça. Une bulle de savon ne peut pas faire autrement un jour que de se pouc, exploser. C'est pas possible autrement. Voilà. Encore une fois, c'est pas contre vous. Ok, même si vous faites des invocations, même si vous demandez, même si c'est comme ça. Mais il n'y a rien de faux, c'est juste discerner quand même que c'est une bulle de savon, par exemple, ou que quelque chose est éphémère dans votre vie. Ok, regardez si c'est éphémère, pas éphémère. Même si vous savez que cette bulle de savon va exploser, ça ne vous empêche pas de la regarder et de dire waouh, c'est quand même trop, 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 trop beau. Voyez? Par contre, sachez que tout d'un coup, ça peut vous gicler. Et là, quand ça vous giclera, vous allez rigoler, vous allez dire ah, je suis toute mouillée. Voyez? Même la branche. Ok, vous dites ok, je sais que cette branche, elle n'est pas très solide. Après, bon, ben, c'est différent. J'allais dire pauvre arbre, on va essayer de ne pas le fracasser. Mais bon, mis à part ça là, vous dites ok, ben, je ne suis pas trop haut sur cette branche. Comme ça, ben, voilà, si elle lâche, je vais dire oh, je me suis fait eu. Voilà. Mais c'est pas grave. Voyez? Votre sensibilité, en tout cas, elle est très ouverte à prendre note, à prendre conscience de ça. C'est beau d'être sensible, c'est magnifique. Restez, c'est un don immense même pour chacun d'entre nous. Tout le monde devrait être hypersensible. Mais qui dit hypersensible ne veut pas dire ne pas comprendre qu'une bulle, tôt ou tard, qu'un cheval, pour le moment, il n'a pas d'aile. 1, 2, 3, il n'a pas d'aile. Ok? Et en même temps, avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à rester dans vos rêves. Il y a vraiment cette partie on vous invite à rester dans vos rêves, pardon, tout en étant conscient que c'est un rêve. C'est assez bizarre, hein? Peut-être que vous allez comprendre de quoi je parle, de ce que cela résonne pour vous, de ce que ça veut dire. C'est peut-être par rapport à une situation. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. Je vais prendre les petits livrets parce que je ne reçois rien d'autre dans le sens que faites la différence entre un rêve et une réalité. Et même si vous vivez éveillé un rêve, soyez conscient que vous allez peut-être vous réveiller, ce qui n'empêche pas, par contre, et ça c'est très important, de vivre votre rêve. Ok? Même si, encore une fois, avec la bulle, je trouve, est un super exemple. C'est pas parce qu'on sait qu'elle va exploser qu'il ne faut pas apprécier. Ok? Et qui sait? Le cheval a bien des ailes. Peut-être que la bulle n'explosera jamais. Ok? Alors, je vais lire sensibilité émotionnelle. Il y a une petite marche à suivre. Si vous avez envie, bien entendu, de la suivre. Oups. Sensibilité émotionnelle. Donc, je ne vais pas tout vous lire, je vais lire juste la marche à suivre. Le reste, c'est le petit texte ici, puis après, il y a tout un texte, mais je ne vais pas tout vous lire. Marche à suivre. Les plantes sont l'un des outils préférés des anges pour purifier les toxines, tant physiques qu'émotionnelles. Déposez dès aujourd'hui une plante en pot près de votre lit
pour que son énergie nettoie et transmute durant la nuit tout ce que vous avez emmagasiné au cours de la journée. Exactement comme elle transforme le gaz carbonique en oxygène, elle purifie l'énergie de peur pour vous aider à dormir paisiblement et à vous réveiller frais et dispo. Prenez surtout grand soin de votre plante. Faites appel aux fées pour vous aider. Bon, alors c'est un autre texte. Pour moi, ce que je reçois, c'est que, comme message avec la marche à suivre, c'est qu'on vous invite encore, on est vraiment, moi j'ai l'impression, on est vraiment dans un rêve, on est dans un monde imaginaire, en dehors du fait concret que si vous dormez mal et que vous pouvez appliquer, mettre une plante, etc., et c'est de façon bénéfique. Ici, pour moi, on est encore dans ce monde de, comment je pourrais dire ça? On vous invite à revenir un peu sur terre, je ne peux pas le dire autrement. Alors, il est écrit « Demandez une bénédiction. L'assistance divine qui attend votre demande est infinie. » Ok. Prenez vraiment comme ça vous résonne. Je continue de recevoir qu'on vous invite à être très sensible, à rester comme ça et à faire la différence entre la réalité et les rêves, entre guillemets. Mais encore une fois, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Et l'as d'air, c'est le premier. Alors, l'as d'air. Destin et sort, loi du karma, puissante force de transformation à l'œuvre, synchronicité. Des coïncidences et des forces significatives, au-delà de mon emprise humaine, agissent maintenant dans ma vie pour mon plus grand bien. Des choses se produisent maintenant à grande vitesse. Je peux m'attendre à des résultats rapides qui m'aideront à progresser avec de l'excellente information. Bon, alors, oui, ça bouge. Encore une fois, je ne peux pas faire autrement que vous le répéter. Il y a de la magie, des magnifiques choses qui sont là, qui viennent, comme dans un rêve. Peut-être qu'un rêve que vous avez toujours souhaité enfin arrive. Mais écoutez votre sensibilité émotionnelle, vraiment. Allez dans votre ressenti. N'oubliez pas que tout ce qui est beau, je n'ai pas envie que vous méfiez cette semaine. J'ai juste envie que vous restiez, que vous gardiez les yeux ouverts et que je vais revenir avec cette bulle parce que c'est vraiment l'image, que vous sachiez que même une bulle de savon qui est magnifique, elle peut, si vous êtes trop proche ou si c'est son moment à elle, vous exploser. Quand on parle de karma, on sait très bien que le karma, ce n'est pas quelque chose de positif ou de négatif, c'est une action. Le karma, encore une fois, sans dire que c'est bien ou pas bien, le karma permet de guérir des situations qui n'ont pas été guéries. Quand on parle des fois de relations karmiques ou de choses comme ça, on s'imagine toujours quelque chose de waouh, parfait, mais c'est aussi des situations où on va très très profond en nous pour libérer. Ça peut passer par des moments très, justement, on croit que tout est beau. Dans des rencontres karmiques, je vais prendre cet exemple, dans des rencontres karmiques, puisque on s'est déjà connus, je ne parle pas forcément de couple, hein. Je parle de rencontres karmiques avec d'autres personnes, oui, mais pas forcément dans le couple. Les âmes, enfin, se retrouvent, se reconnaissent. Moi, je vois ça comme ça, je ne dis pas que c'est juste, c'est ce que je reçois. Enfin, on est ensemble. Sauf que on est venu de nouveau dans cette vie pour se retrouver et guérir ce qu'on n'a pas pu guérir. Donc, s'il y avait eu des conflits, ça ne veut pas dire que c'est magnifique et tout est beau et tout est rose, ok? Mais les retrouvailles sont belles et roses. Mais tout d'un coup, elles peuvent exploser parce que il fallait guérir, on se comprend, il y avait quelque chose à guérir d'une vie passée karmique, d'une histoire karmique, ok? Ce que je veux dire encore une fois par là, c'est que vraiment, allez
dans votre don immense qui est la sensibilité émotionnelle, allez ressentir, soyez doux comme vous l'êtes à la base, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à être plutôt doux que agressif ou que du rentre dedans. Restez vigilant, juste observer peut-être, juste ressentir cette semaine ce qui vient à vous. Bien entendu, faites des invocations si vous aimeriez des choses. Ça restera, je pense, on pourrait le dire tout le temps, tout le temps. N'oubliez pas que si vous voyez un cheval avec des ailes, est-ce que c'est réel ou pas? Voyez? Il y a vraiment quelque chose ici de vous rendre attentif à est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'y est pas? Vous êtes invité à faire la différence entre la réalité et entre le rêve et la réalité, ok? Comme la bulle. Oui, la bulle, elle est réelle. La bulle de savon, elle est vraiment réelle. Mais quand elle explose, elle n'est plus rien, ok? Le cheval, quand on le voit avec des ailes, c'est waouh, c'est magnifique. Et ça permet aussi de se sentir bien et tout. Puis tout d'un coup, on se réveille et on dit « Ah, j'étais en train de rêver. » Ok? Encore une fois, je ne suis pas du genre à vouloir vous faire peur, vous inquiéter, vous dire « Méfiez-vous, attention, tout. » On vous invite juste à aller encore plus à l'écoute de votre sensibilité, de vos émotions, de votre ressenti, de rester dans cette douceur, de continuer de voir ces bulles de savon, de voir ces chevaux avec des ailes. Oui, continuez, c'est beau. Franchement, ça fait du bien. Si tout le monde pouvait rêver, le monde serait différent. Mais n'oubliez pas que c'est un rêve. Ok? Voilà. Et puis, si vous rêvez, vous faites des cauchemars, eh ben, vous savez quoi faire, vous mettez une plante à côté du lit. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné pour cette semaine. Vivez harmonieusement. Mais effectivement, si vous voyez un cheval avec des ailes, posez-vous la question, dans quel plan subtil vous êtes. Ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Si vous aimez, n'hésitez pas encore une fois à liker, à partager. Je vous dis infinie gratitude. C'était pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, vous aimeriez que ce soit facile, mais il y a... Ça bouge beaucoup, hein. Ben, je pense que c'est pour tout le monde de nouveau. Vous savez, souvent quand je fais les tirages hebdomadaires, d'un jeu à l'autre, c'est très très différent. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose de similaire, comme si c'est une semaine avec ces planètes, etc. Et pour vous, vraiment, ce que je recevais, c'était... vous aimeriez que ce soit plus léger, il y a des choix à faire. Voilà. Alors... Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Oh. Ici, je la retournerai après. Il y a le texte qui est derrière. Waouh. Vision. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Ok. J'étais en train de me dire comment j'ai pu recevoir qu'il y a des choix à faire quand on est un puissant travailleur de lumière et quand on a des visions et quand on est déjà méga connecté. Et je viens de recevoir le message. 5 de feu. Bah oui. Bon, en dehors du fait que certainement vous êtes un travailleur de lumière, un ange, un aigle, peu importe, une énergie. Ici, on me dit que vous devez rien du tout. On vous invite, parce qu'on ne doit rien dans la vie, ni il faut, ni on doit. On vous invite à faire des choix. Il y a quand même quelque chose que vous devez choisir. Peut-être choisir si vous décidez complètement rentrer en tant que travailleur de lumière, ou si vous continuez, ou si vous décidez, pardon, de continuer de vivre comme un terrien banal, entre guillemets banal, hein, on s'entend, on s'entend. Il n'y a rien de banal, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, on vous pose la question. Peut-être que cette semaine, on est en train de me dire, peut-être que cette semaine, vous allez être appelé à devoir faire un choix. Certaines fois, on ne peut pas
Alors, je vais dire ça comme ça. Certaines fois, on peut faire plusieurs choses, mais certaines fois, on peut pas être, je vais dire ça comme ça. Entendez-le comme vous pouvez l'entendre, comme vous décidez. Et de toute façon, ça reste du général. Donc, prenez si ça vous résonne uniquement. Vous ne pouvez pas être un travailleur de lumière et ne pas travailler dans la lumière. Vous voyez? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un travailleur de lumière et bien sûr, enfin, quand je dis vous ne pouvez pas, bien sûr, vous pouvez. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes invité à faire un choix. Quand je dis vous ne pouvez pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire que partiellement, que un petit peu, que décider. Ah, c'est difficile parce que chaque fois que je dis une phrase, la réponse est si, on peut. Donc oui, vous pouvez faire partiellement, ou oui, vous pouvez faire que quand vous avez envie, etc., etc. Mais ici, pour vous, pour cette semaine, on a besoin, l'univers, les guides, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, ont besoin que vous vous investissiez à 100%. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Peut-être que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez fait sporadiquement votre job de travailleur de lumière. Et pour cette semaine, en tout cas, il y aura peut-être quelque chose qu'on vous dit, ben maintenant, ok, tu as le choix. Tu fais quoi? Tu dis non, non, mais moi je ne suis pas vraiment un travailleur de lumière. Ou oui, je suis un travailleur puissant de lumière. Et maintenant, allez, je m'affirme en tant que tel. Voyez? Il y a aussi ça, ce côté de s'affirmer. Et peut-être que on va vous inviter cette semaine, je suis en train de demander, je vais d'ailleurs encore mieux demander. Alors, ok. Alors, c'est soit par rapport à une situation, genre, on aura besoin de vous et vous allez devoir vous affirmer, soit vous ressentez en vous de dire, ça fait quand même quelques siècles, j'exagère pour rire, dans cette vie, ça fait quand même quelques années, quelques mois, quelques dizaines d'années, peu importe. Chacun sa manière d'être très rapidement un travailleur de lumière. Ça fait quelque temps, je vais dire ça comme ça, que je sens cet appel. Maintenant, il faut que je prenne une décision. Je n'ai plus envie d'être sporadiquement un travailleur de lumière. Vous voyez, il y a quelque chose en vous qui dit, il faut que je m'affirme. J'ai besoin, quand je dis il faut, ça veut dire que vous ressentez un appel. Il ne faut rien, encore une fois, je vous le répète. Ok? Parce qu'ici, je reçois vraiment un besoin de prendre des décisions, de s'affirmer, de ne plus avoir peur, quitte à... Vous êtes là, il y a les gens autour de vous, vous dites je suis un travailleur de lumière, il n'y a plus personne. Ok, ben tant pis pour il n'y a plus personne. Ou alors, jusqu'à maintenant, vous étiez déjà un travailleur de lumière, vous ne le dites pas, il y a toujours les gens. Ok, mais là, il y a un besoin, à défaut de le dire hein, verbalement, il y a un besoin de le vivre intégralement. Ok, et c'est pour ça qu'on vous invite ici à faire un choix. On vous invite à vous élever encore plus, plus, plus. Si vous aviez, je vais vous poser une question comme ça, si vous deviez, voilà, il faut, vous devez, j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve dommage de bloquer. Si vous deviez faire un choix entre vivre comme vous êtes, vivre pour faire plaisir aux autres, voyez, pour pas trop déranger, pour pas éblouir les autres, pour pas effrayer les autres, pour pas déranger les autres, et voilà, vous vous mélangez ou alors vous vous affirmez en tant que tel et tout d'un coup, ben, il y a un risque que tout d'un coup les gens disent non, non, mais un tel, vous, mais il a pété un câble, il a fumé la moquette, c'est bon, il commence à être perché, il ne sait plus qui il est, il exagère, il ou elle, hein, vous, ok? Donc, c'est pour ça que je sens ce choix. Donc, au bout d'un moment, il y a un appel de vous où il y aura une situation qui va vous booster, vous réveiller, vous appeler. Et la question, ce sera, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je m'affirme et tant pis si les gens ils me regardent avec des grands yeux en disant non, mais alors avant, tu parlais genre un peu thérapie, un peu, je sais pas, allumer des bougies, faire des prières, méditer. Mais là aujourd'hui, non, ça va beaucoup plus loin. Là, c'est trop pour nous. Et il y a des gens, c'est comme ça. Moi, je l'ai vu. Hein. Il y a des gens, je suis désolée, et ça fait vraiment mal. Voilà. Et là, on vous dit,
c'est quoi votre choix au bout d'un moment? Et puis en même temps, cette semaine, j'ai l'impression qu'on va vous pousser, ça me fait sourire parce que peut-être c'est déjà un moment que, voilà, mais cette semaine, on va vous pousser à vous affirmer beaucoup plus dans ce que vous êtes. Bon, je vais prendre une carte à la fois, vous voyez? Donc vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Alors bien entendu, certainement vous le savez, pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, et je ne parlerai presque pas de vous, puisque si vous avez choisi ce tas numéro 2, c'est que vous êtes ça, conscient ou pas encore conscient, ou vous dites non, non, mais moi je ne suis pas autant. Ben non, vous ne pouvez pas être autant si vous ne vous autorisez pas à être un petit peu. Et si vous êtes un petit peu, juste laissez être qui vous êtes. Voyez, votre vous, puissant travailleur de lumière intérieur, votre âme, votre enfant intérieur, votre soi supérieur, prendra toute sa place. Ok, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, juste de le laisser être. Ok. Quand vous êtes, si vous êtes déjà ce puissant travailleur de lumière, vous savez très bien que c'est tout sauf égoïste. C'est pour apporter des grands bienfaits. On sert une énergie, on sert un divin, on sert SERT, donc de servir, hein, on sert l'amour. On est juste là, pas pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, juste pour augmenter l'amour sur Terre, juste pour apporter de la paix, de la sérénité, de la joie, de l'amour inconditionnel. Ok? Donc effectivement, par une bienveillance, par une empathie, par de la compassion, par des comportements d'amour. Je vais dire ça comme ça, voyez? Alors bien sûr, quand on commence à être comme ça, on doit aussi s'affirmer. Quand je dis on doit, ben voilà, c'est ce qu'on vous invite en tout cas un petit peu à choisir. Vous savez, c'est pas si vous dites oh, non, non, écoutez, qui que ce soit, le divin, les guides, vous dites non, non, écoutez, pour le moment, je ne suis pas prêt à m'affirmer, c'est pas grave. C'est pas maintenant ou jamais, hein. C'est une occasion, une opportunité cette semaine et c'est en tout cas ce que vous avez choisi puisque vous avez choisi ce tas numéro 2. Mais il y a vraiment un besoin de s'affirmer, de prendre la décision. Voyez, si vous décidez de vous marier, vous ne dites pas oui, oui, je prends, oui, oui, j'ai décidé de me marier, mais je ne me marierai jamais. Non, non, mais j'ai pris la décision. Si, mais je vivrai avec personne. Et voyez, au bout d'un moment, vous décidez un truc, passez à l'acte. Passez à l'acte. De toute façon, si vous êtes un travailleur de lumière et que vous avez pris la décision de vous investir comme dans une relation, donc beaucoup plus sérieusement, sérieusement, c'est pas le bon terme, mais beaucoup plus en pourcentage, je vais dire ça comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Voyez, ici vraiment, je vous montre aussi la carte. Ici, je reçois vraiment ce choix. Voyez, là, quand je vois ce personnage, la tête en bas, pardon, et cet immense aigle que vous êtes, il y a cette pause. Là, ce que je reçois comme message, vous savez comment je fonctionne. Là, vous êtes en pause, la tête en bas, ok. Quand on met la tête en bas, on le voit dans certaines thérapies, hein, selon où on met les yeux, c'est plutôt des souvenirs, c'est plutôt de la visualisation, on se souvient donc des souvenirs, oui, vous voyez. Et là, la tête en bas, c'est, faut que je me pose, là, je me mets à l'intérieur, ok. C'est là aussi qu'on a nos visions, hein, c'est quand on est à l'intérieur, ok. Mais encore une fois, quand on regarde vision, vous êtes un puissant travailleur de lumière, on parle quand même de qui vous êtes, ok. Mais là, c'est est-ce que je rentre à l'intérieur de moi, parce qu'il y a ce besoin quand même un peu de se poser les questions, et en même temps, on vous dit, ben oui, mais tu sais très bien qui tu es, ok. Je lirai derrière le texte après, hein. Ici, avec ces montagnes, on me dit, vous voyez, elle est magnifique cette carte quand même.
il y a une sorte de légèreté avec ces voiles. Il y a les éléments puisqu'il y a du vent. Il y a des montagnes que vous savez très bien qu'on peut déplacer juste puisque on est des travailleurs de lumière. Ok. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est que on a envie fortement, je ne peux pas vous le dire autrement, hein, limite, c'est on vous toque à la porte, oh, tu es au courant que tu es un travailleur de lumière, tu es au courant que tu as une capacité à déplacer les montagnes, symboliquement ou pas, mais vous comprenez le message. On vous dit, oh, on a envie un peu de vous prendre, pas vous secouer, mais vous dire, tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu voudrais pas enfin t'affirmer? Cette partie en toi, là, cette lumière dans ton âme, dans ton soi supérieur, dans ton enfant intérieur, ton esprit, ton âme. Hein? Et si on commençait à le faire vivre plus? Il n'y a pas de niveau adapté par rapport à qui que ce soit que vous soyez, si vous êtes déjà très travailleur de lumière ou un tout petit peu. Ça reste dû, quel que soit votre niveau, c'est ça qui est magnifique là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de niveau et c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous ne pouvez pas dire, ah oui, non, non, mais moi je suis arrivée là, là je suis au top, là je suis arrivée en haut de la montagne, je ne peux pas aller plus haut. Non, non, pas là-dedans. Ok? Donc, ne pensez pas, quel que soit votre niveau, que vous dites, ah oui, ben je suis, si, je suis déjà en train de faire à 100%. Non, non. En fait, le pourcentage n'existe pas là-dedans. Ou alors on arrive à des 1000 et des 1000%. Ici aussi, encore une fois, on vous invite à, voyez, je vous montre aussi la carte. Ici, vous avez des petites fleurs lumineuses et des guides avec ces papillons et des guides avec ces lumières sous forme de fleurs. Et là, on vous invite, voyez, de nouveau, ok, je me pose et je fais un choix. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à faire un choix. Là, il n'est plus question, en tout cas pour vous, de dire on verra plus tard. Il n'est plus question pour vous de dire oui, je sais, mais en attendant, je continue de faire ma vie comme tout le monde. Et de temps en temps, ben, je fais mes méditations, je fais mes prières, je fais des soins énergétiques, je fais des guérisons, même si on sait très bien que ce n'est pas la personne qui guérit. Voilà. Je sais mon potentiel. Ok, eh ben, puisque tu sais tout ça, vas-y. Sois à 300, 3000, quel que soit votre niveau. Rentre dedans, rentre là-dedans. Deviens le puissant travailleur de lumière. Ok? Quand on dit vous êtes un puissant travailleur de lumière, je l'avais déjà pris comme exemple une fois. Souvent on se dit oui, je sais. Non, non. Si on le dit, c'est que sinon on ne le sort pas. Voyez? On va pas, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes une femme, je ne vais pas vous dire hey, vous êtes une femme. Je ne vais pas dire hey, vous êtes un homme. Quand vous dites c'est quoi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ok? On ne dit pas quelque chose qu'on sait. Là, c'est un rappel. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. On vous dit, on toque à la porte. Au fait, tu es au courant que tu es un travailleur de lumière, puissant, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de puissance là, ça c'est clair, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de puissance et c'est pour ça qu'on vous dit, en dehors qu'on est tous des êtres lumineux et qu'on vient tous de la même place, on est venus chacun pour accomplir individuellement des choses, comment je pourrais dire ça, on est venu accomplir de la magie. Non, mais je ne trouve pas le terme, vous voyez. Et là, on vous dit, ben, ton rôle à toi, c'est ça. Ok? Bon. Alors, on va voir ce que nous dit. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais juste vous lire la marche à suivre si cela vous résonne et vous parle. Il y a beaucoup, hein. Alors, marche à suivre. Une raideur des muscles de l'estomac indique que vous vivez une lutte de pouvoir. Alors, je fais déjà une pause. On est fait comme ça. Je ne l'ai pas encore compris pourquoi. Peut-être que vous le savez. N'hésitez pas à me le dire en message privé, public. On a peur de cette
lumière, de cette puissante lumière. On a peur de nos pouvoirs et notre corps physique, dès que l'on commence quelquefois à aller vraiment plus dans notre corps, une partie de nous, peut-être l'ego, peut-être le mental, justement, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous dis, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Stop, bloque, et ça peut créer des douleurs physiques. Hop, on revient dans la matière, comme si on avait peur de s'élever, ok, trop, et de se perdre peut-être, alors qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison de se perdre. L'ancrage étant très important, hein, ça on ne le dira jamais assez. D'être un puissant travailleur de lumière, c'est pas juste se connecter avec le 7e chakra, se connecter au ciel. Hein. La Terre est une énergie magnifique, hein, donc il est très important de s'ancrer. L'amour de la Terre, waouh! Si vous l'avez déjà vécu, c'est waouh! Ok? C'est pas genre matière en bas et spirituel en haut. Hein. Déjà, ok? Bon. Je vous relis. Une raideur des muscles de l'estomac indique que vous vivez une lutte de pouvoir. Soit vous sentez qu'une personne essaie de vous contrôler, soit vous ne savez pas comment utiliser votre propre puissance. La prochaine fois que vous aurez ce genre de sensation, dites. Donc si ça vous arrive, hein, on va faire appel à l'archange Michael. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à intégrer mon pouvoir divin dans la grâce et la gratitude. Remarquez comme vos muscles se relâchent en réponse à cette invocation, pendant que la situation trouve une solution dont tout le monde sort gagnant. C'est vraiment important de demander de l'aide à l'archange Michael parce que, comme je vous ai dit, il y a une partie de nous qui sait, qui peut, mais qui a peur. Vous savez, on a quand même des tonnes de croyances limitantes. Dans des vies passées, on a été brûlés au milieu du village. Toutes les sorcières, toutes les personnes qui faisaient du bien, des guérisons. Donc voilà. Mes petits chats qui font les fous. Alors ici, il est indiqué, soyez attentifs. Le divin place des signes, des symboles et des messages sur notre chemin pour nous orienter dans la bonne direction. Je vous dis, hein, on va vous appeler cette semaine. On va vous appeler cette semaine. D'une manière ou d'une autre, on va vous appeler. En tout cas, on va réveiller en vous des appels, des besoins. Alors, et le 5 de feu, c'est un 5 hein, pourtant, mais on va voir ce qu'il nous dit. Hop, l'eau, le feu. Remue-ménage créatif, unité dans la diversité, respect des différences. J'ai la liberté d'explorer les idées qui semblent les plus extravagantes. Ce qui me paraît insensé aujourd'hui s'avérera brillant demain. Comme un enfant qui veut repousser les limites de son imagination quand un nouveau camarade arrive dans le parc, je m'ouvre aux nouvelles personnes et idées, intriguée par tout ce qui est inédit et insolite. C'est le moment de considérer les idées farfelues et contraires à la logique pour voir ce qu'elles pourraient offrir. Alors là, on vous invite vraiment à aller chercher, vraiment d'être intrigué, d'être curieux. Mais pour moi, je reçois vraiment qu'on va s'arranger pour vous le faire ressentir fortement à l'intérieur de vous. Et maintenant, à vous de prendre la décision de ce que vous voulez. Encore une fois, bien sûr, ce que je reçois aussi maintenant comme message avec cette carte, c'est que justement, comme le dit le livret, comme un enfant, quand on est curieux, on y va quand on est curieux. On veut, comment on dit, on veut apporter des réponses à cette curiosité. Ce n'est pas le bon terme, apporter des réponses, mais on veut satisfaire, voilà, cette curiosité. On veut savoir. Vous voyez? Et vraiment, là, on va vous appeler. Mais je le sens, quand je vous dis ça, que pour certains d'entre vous, c'est encore trop tôt. Il y a quelque chose qui vous effraie
dans le fait d'être un travailleur de lumière. Donc, déjà avec ce tirage, vous avez entendu le message. Que vous ayez peur encore ou que vous ne soyez pas encore 100% prêt. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est être, si ce n'est à s'accepter comme on est, si ce n'est à être tout simplement, à ne plus avoir peur de dire qui on est. C'est ça. C'est quelque chose qui date de siècles, à mon avis, d'avoir toujours peur de ne pas correspondre à ce que les autres, on suppose, attendent de nous. C'est terrible, parce qu'on passe des fois une vie entière à ne pas être soi-même. Finalement, que vous soyez un travailleur de lumière, on est en train de me dire maintenant, ou n'importe qui que vous soyez, soyez qui vous êtes. Ok? Mais là, je pense quand même que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des travailleurs puissants de lumière. Et pour, je ne sais pas, allez, on va partir dans un pourcentage, de toute façon, je ne sais pas. Ça va résonner vraiment à une ou deux ou trois peut-être personnes, je ne sais pas. Vous allez vraiment prendre cette décision de dire, ok, là, ma vie va, je change. Je change. Je ne veux plus continuer de vivre comme un simple terrien. Encore une fois, entendez dans simple, ce n'est pas un jugement. Ok? Ou alors, pour dire un autre terme, vous n'avez plus envie de vivre comme avant, dans une sorte de routine, dans une sorte de je suis sur terre pour que les mois, les années, les jours passent et puis un jour je partirai. Et puis qu'est-ce que j'en ai fait de cette vie? Ok? Même si vous avez déjà accompli beaucoup de choses, bien entendu. Ici, on vous invite vraiment à... Je ne peux pas le dire autrement, on va vous inviter à faire un choix, quoi. À vous de voir si vous allez le faire. Mais plus j'en parle, plus je sens que peu d'entre vous vont faire le choix de s'affirmer à 100% ou à 3000%, ou en tout cas à prendre cette décision. Mais encore une fois, quelle que soit la décision, du moment que vous vous dirigez vers qui vous êtes, si vous êtes un travailleur de lumière, vers cela, ce sera déjà un énorme chemin en avant. À vous de voir comme cela vous parle, vous résonne. Faites-le en amusement, on vous accompagne, vous ne risquez rien. N'oubliez pas que, encore une fois, c'est pour du général, enfin pour du général, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est pour du mondial, c'est pour... on sert le divin en étant travailleur de lumière. Ce n'est pas pour notre petite personne. Un travailleur de lumière n'est jamais pour sa petite personne. Ça n'a aucun sens. Vous le savez si vous êtes déjà dans cette direction. Posez-vous tranquillement. Travaillez avec les éléments, on me dit. Oui. Et puis, je ne me rappelais plus ce qui était écrit. Effectivement, on vous mettra, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, soit ça va venir de vous, quelque chose, une situation va arriver et vous dites maintenant, je me sens prêt, même si je ne sais pas exactement quoi faire et comment faire, mais je prends déjà cette décision. Et pour d'autres, vous aurez des signes. On va vous demander de l'aide, on va vous demander, je ne sais pas, mais il y aura des signes. Alors soyez attentifs, ouvrez l'œil et comme un enfant, encore une fois, posez-vous, prenez cette décision, soyez curieux, ayez confiance, ayez la foi. Sachez que vous êtes protégé, que vous ne risquez rien. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Voyez? Parce qu'on a tendance à avoir peur de ses propres pouvoirs. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Moi, je trouve que c'est magnifique. N'hésitez pas à me dire si ça vous résonne, si vous allez enfin décider de vous affirmer à 3000%. Et c'était le message, la guidance pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, pour vous, comment je pourrais dire ça? C'était très agité, c'est pas le bon terme.
Alors, comme je disais avant, je ne sais plus si c'est le tas numéro 1 ou 2, entre les 3 tas, il y a toujours des similitudes. Et puis après, en fait, avec les cartes, c'est chacun individuellement. Mais comme un peu les 2 autres cartes, il y a des choses, il y a des éclaircissements qui vont se faire cette semaine. Il y a des... c'est pas des choix. Ou alors, vous pensez aller dans un sens, dans une direction, et finalement, vous allez remarquer qu'au dernier moment, vous allez prendre complètement une autre direction. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Enfin bref, on va voir déjà ce que nous disent les cartes. Débarrassez-vous de votre dépendance. Ok. Ici, je vous la mets parce que derrière, il y a le texte. Relaxation. Ouais. Hop là. Et l'ermite. Eh oui, oh bah là. J'aime bien parce que c'est pas comme si elles se ressemblaient. Hein. J'adore. Bon. Ici, ce que je reçois, c'est clair, comme je vous ai dit. Je pense qu'il y a... Pour moi, ce que j'ai reçu durant le brassage, c'est que vous y allez. Et puis en même temps, au dernier moment, vous n'y allez pas. Ou vous faites un choix. Et au dernier moment, vous changez de choix. Et peut-être que là, quand je vois surtout ces 2 cartes, je reviendrai après pour la 3e. Je vais juste regarder un petit coup vite fait. Surtout ces 2 en tout cas, bien entendu, ermite, relaxation, on vous invite à vous poser. Comme si arrêtez de courir, parce que c'est vrai que plus ça arrive, hein, plus on fait un choix rapidement, plus au dernier moment on se dit oh ben non, c'était un coup de tête, c'était pas posé, c'était pas réfléchi, voyez. Et là peut-être qu'on vous invite à vous poser, à réfléchir avant de... Là il y a 36 000 clés avant d'ouvrir la porte, voyez. Centrez-vous et alignez-vous. Ici, ce que l'on est en train de me dire, c'est qu'on a besoin, on a besoin, une partie de vous, les guides, le divin, vous-même, il y a encore ce besoin de vous nettoyer, de vous poser, de vous calmer, de vous ressourcer, justement avant de foncer tête baissée. Après, vous foncerez d'ailleurs plus tête baissée, vous avancerez. Ici, on me dit, il y a encore un besoin de... soit de nettoyage émotionnel, de guérison, soit de petites... comment on appelle ça, de petites précisions, de petits encore... de petites mises en place, de petits ajustements, voilà, de petits encore ajustements avant d'avancer. On est en train de vous ralentir. On est en train de me dire que soit vous allez être fatigué, soit vous allez vous tordre la cheville, je ne sais pas. Il y a un besoin encore de calme, de vous poser. Et c'est fait exprès parce que sinon vous allez foncer la tête baissée. Et il y a un besoin que vous avanciez pas en fonçant la tête baissée, mais que vous avanciez en étant posé, réfléchi, enraciné, aligné. Et après, vous pouvez foncer, mais ce ne sera plus la tête baissée. OK? Bon, ben on va voir avec les cartes. OK, ben voyez, regardez. Regardez la jolie petite tortue. Vous avez déjà vu une tortue courir? Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'avance pas vite. Hein? Et puis ici, avec l'eau, on vous invite encore à déverser des émotions. Ah non, j'adore, ben, ça fait rien. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. C'est marrant parce que là, on pourrait supposer que l'eau coule et là, je vois pour moi l'eau monte. Donc, vos émotions, l'eau représentant en général les émotions, on vous invite à donner vos émotions, en l'occurrence à l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. On vous invite à, ou des dépendances, mais peu importe, des émotions, comment je pourrais dire ça, des émotions, des situations, des choses que vous ne voulez plus, qui vous empêchent et qui vous font justement fonctionner peut-être en fonçant la tête baissée au lieu d'être posé. Ici, vraiment, ce que l'on me dit, c'est que redonnez tout ce que vous ne voulez plus, mais on me parle beaucoup d'émotions.
ou de peur. Quand on a des dépendances, souvent c'est parce qu'on a pris des choses euh, pour atténuer ce qu'on ressent, pour étouffer ce que l'on ressent. Moi, je connais plusieurs personnes, quand je dis je connais, c'est un grand mot, mais j'ai entendu beaucoup de fois où certaines personnes prennent des drogues ou des drogues en général, hein, c'est pas forcément des drogues, mais des dépendances, prennent des choses pour atténuer ce qu'ils ressentent, atténuer leurs émotions. Donc ici, on vous invite à vous libérer de tout ça, à redonner ce que vous n'avez plus besoin, pardon, pour pouvoir après avancer. C'est pour ça que cette semaine, vous aurez peut-être envie de fortement avancer, de choisir, de décider, de courir, d'y aller, de créer. Et puis on va peut-être, ou vous allez ressentir quelque chose qui coince, qui bloque. Parce que pour le moment, il faut faire la différence entre foncer la tête baissée ou foncer. Et pour le moment, vous risquez de foncer la tête baissée. Ça peut être un échappatoire. Tout d'un coup, vous foncez dans une relation, vous foncez dans... vous avez besoin que ça bouge, alors vous prenez des situations et ça vous fait... Vous avez cette impression d'avancer. Vous avez l'impression, ce qui n'est pas faux, vous continuez de toute façon, on avance toujours. Mais je veux dire, vous allez prendre des situations, des relations, un job, genre ça fait longtemps que vous ne travaillez plus, il y a un job, vous allez sauter sur l'occasion parce que au moins là, ça bouge. Voyez, et quand il y a mouvement, ben, ça bouge. Sauf que là, on va vous faire comprendre que ben, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. C'est pas encore le moment. On vous invite à vous relaxer, à prendre soin de vous. Vous voyez, quand je regarde cette carte, il y a encore, vous êtes dans la lumière, mais il y a encore beaucoup de sombre, même si vous êtes protégé, éclairé, même si vous voyez le bout du tunnel. Mais pour le moment, et il y a ces cailloux, vous montez gentiment. On vous invite vraiment, pour vous qui avez choisi ce tas numéro 3, on vous invite vraiment à, pour cette semaine, ce n'est qu'une semaine, à chaque fois qu'il y a une situation où vous avez envie de sauter sur l'occasion, de vous poser la question, est-ce que finalement, c'est parce que j'ai besoin que ça bouge? Donc c'est un échappatoire, une sorte de dépendance, ou j'y vais. De toute façon, vous le sentez. Quand on va sur un endroit, sur une situation, on ne saute pas, on ne fonce pas la tête baissée. On y va, on y va. On se réjouit, on y va. Vous voyez la différence? On le ressent vraiment quand on a peur. On saute sur une occasion parce qu'on a peur, entre guillemets, de la perdre ou qu'elle nous échappe. Donc là, c'est une sorte des fois d'échappatoire aux peurs que ça n'arrivera plus jamais. Vous voyez, comme je disais, un job, donc ça fait longtemps, vous dites, ah, là il y a un job, je fonce dessus. J'ai peur que sinon je reste de nouveau. Donc c'est par peur. Donc c'est pas dans ce sens qu'on vous invite à faire. À mon avis, ça reste du général, mais à mon avis, pour votre plus grand bien, même si vous foncez la tête baissée, on va vous créer un blocage. Tout d'un coup, au dernier moment, on vous dit, ah oui, ah mon collègue vous a dit qu'on va vous engager. Non, mais alors en fait, oui, on avait pensé, mais là, au dernier moment, et hop, ça retombe. Parce qu'on vous invite d'abord, c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt pour vous. Ici, on vous dit, ne vous inquiétez pas, avec toutes ces clés, vous aurez le choix. Ne prenez pas n'importe quelle clé. Je ne sais pas si on les voit bien, mais là, oui, on les voit très bien. On ne voit même pas vraiment la serrure. Hein. Vous la voyez, ah oui, elle est là-haut. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez le choix. Ne vous trompez pas de clé. Dans la précipitation, imaginez, vous devez courir, on vous pourchasse. J'adore parce que j'ai toujours moi je crois que je devrais créer des films, quoi. J'ai toujours plein d'images. On vous pourchasse, pardon. Et une fois que vous avez passé cette porte, vous êtes sécurité. Vous courez, vous prenez dans la précipitation n'importe quelle clé. Vous voyez? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Faites pas ça. On vous invite, vous avez le choix. Plus vous allez faire dans la tranquillité, dans le recul, dans la sérénité, une fois que vous êtes relaxé, plus vous allez voir par rapport déjà à la grandeur, vous dites ok, c'est telle et telle clé que je dois prendre, ok?
et vous n'en prendrez qu'une et vous ne vous tromperez pas. Ici, il y a vraiment un besoin encore de vous poser. Je dis encore parce que j'ai l'impression, puisque je ressens que vous avez envie que ça bouge et que ça avance et que vous avez une tendance, en tout cas pour cette semaine, hein, je ne dis pas que vous êtes comme ça, mais que vous allez avoir une tendance à vouloir que ça bouge, que ça avance, et du coup à peut-être précipiter les situations, même à les provoquer, même à forcer le destin, comme on dit, voyez? Alors qu'ici, on vous invite vraiment à d'abord, je vais vous le répéter, mais il y a beaucoup d'émotions, il y a des besoins de guérison. Quand on a peur que quelque chose nous échappe, je viens de le dire, on a peur. Si on est posé, tranquille, serein, on s'est guéri, qu'on prend soin de soi, on pourra aller, pas par peur vers une situation, mais en confiance, avec la confiance. Ok? C'est toute la différence. C'est vraiment toute la différence. Donc, je sens vraiment que pour cette semaine, on vous invite à ça. Prenez du temps pour vous. Encore une fois, hein, quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Vous pouvez expérimenter, bien sûr, de forcer les choses. Et peut-être que vous savez exactement de quoi on parle. Peut-être que dans le passé, vous avez déjà été... en plus, il y a des caractères où on a l'impression, certaines personnes ont des caractères où il faut faire. Si on ne fait pas nous, rien ne se passe. Donc, il faut que je fasse, il faut que je force, il faut que je provoque la vie, il faut que je provoque les situations, il faut que. Oui, mais si ce n'est pas le moment. Et pourquoi, en fait? Vous êtes-vous déjà posé la question? Si vous êtes de ce caractère-là à vouloir toujours créer votre vie, quand je dis créer votre vie, c'est provoquer plutôt, parce que pas créer, provoquer votre vie, faire que, ou partir du principe que ah, si je ne fais rien, il n'y a jamais rien qui se passe, si je ne fais pas moi, personne ne le fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des peurs justement? Personne ne le fait, et alors? Vous ne le faites pas vous, personne ne se fait, et alors? Si ça doit se faire, ça se fera. Voyez? Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin, pour moi ça c'est aussi une dépendance de vouloir toujours provoquer ou agir ou faire. Et ici, on me parle encore vraiment de guérison. C'est très fort ce que je ressens. Les mots le sont beaucoup moins, c'est comme ça. Comprenez que plus vous allez être en paix, serein, relaxé, plus la porte va s'ouvrir tout seul, même sans la clé. Ok? Lâchez ce côté, on vous invite en tout cas à lâcher ce côté et à vous interroger sur ce côté de est-ce que quand je veux à tout prix que les choses marchent, est-ce qu'il n'y a pas une peur qui est cachée là derrière? Est-ce que dès que je rencontre quelqu'un, je veux tout de suite que ce soit une relation de couple parce que j'ai peur de me retrouver seule? Est-ce que quand on m'offre je vois une proposition d'emploi, un appartement, peu importe, j'ai envie de sauter parce que j'ai peur qu'après il n'y a plus rien? On a tous ça en nous, hein? Ça date de nos mémoires. Peut-être qu'à l'époque, en fait, si on voulait manger et puis qu'on ne prenait pas ce qu'il y avait à manger, on crevait la dalle. Parce que ça ne se représentait pas. Mais très vite, du coup, on est parti dans une sorte de si je ne fais pas, ça ne se présente pas. Donc, on est sorti complètement de notre propre foi et confiance que tout vient à point à qui c'est attendre, comme on dit. Voyez? Et que les choses, si elles doivent se faire, elles se feront, que l'on veuille ou non. Là, c'est vraiment un très grand, c'est pour ça que je vous disais, c'est très fort, c'est un très grand apprentissage de comprendre que tant qu'on n'est pas guéri, on va vouloir toujours tout contrôler. Tous les gens qui ont ce besoin de contrôle, c'est tous des gens qui ne sont pas tranquilles, pas sereins, pas en paix. Certaines personnes, à l'inverse, sont tranquilles. On va avoir cette impression qu'elles ne font jamais rien, mais elles n'ont pas moins. C'est une impression. Et le pire, c'est que dans cette impression, quand on fait quelque chose et que finalement quelque chose arrive, on va retenir parce que j'ai fait ça, parce que j'ai remué ces lettres, j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Faites la différence entre avoir des intentions, y aller, foncer même,
mais avec sérénité, avec confiance et foi, et en sachant pardon, que ça jouera si ça jouera, si ça joue pas, c'est juste. Mais ça, vous pouvez que vous le ressentir à l'intérieur de vous et faire les choses parce qu'on a peur que si on ne les fait pas, on perd, on loupe. Il y a quelque chose en soi qui se passe de complètement serein ou de complètement non serein, et plutôt avec peur. Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait la même chose, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et ça, vraiment, il n'y a que vous qui pouvez constater. Oui, on me dit encore ça, vraiment, c'est avancer comme une tortue, tranquillement. On me dit que les choses vont arriver à vous. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, des fois, les personnes âgées, les sages, et les personnes âgées, à mon avis, peut-être pas toutes, mais je dis bien à mon avis, elles sont plutôt sages parce qu'elles ont expérimenté, elles ont compris année après année, expérience après expérience, que finalement les choses arrivent quand on sait attendre, que ça ne sert à rien de vouloir provoquer tout, et que, oui, les portes s'ouvrent quand c'est le moment juste. Ces personnes-là savent vraiment que ce qui est important, c'est d'être dans la présence, dans l'instant T, d'être aligné, de se libérer. Mais là, vraiment aussi, ce que l'on me dit, c'est vrai que tant qu'il y a encore des parties qui ne sont pas libérées, tant que vous voulez forcer les choses, tant que vous voulez provoquer, et tout ça en ayant des peurs derrière, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer, ça ne marchera pas. C'est terrible parce qu'en fait, on a l'impression qu'on agit, et plus on agit, et moins ça marche. Ben, arrêtez d'agir. En tout cas, encore une fois, en ayant peur. D'agir parce qu'on sait, parce qu'on a envie, parce qu'on y croit, parce qu'on fonce, parce qu'on est boosté, parce qu'on a mis une intention, c'est pas ça qu'on parle ici. Ok? Bon, on va voir ce que nous dit les cartes. On va commencer par débarrassez-vous de vos dépendances. C'est intéressant parce que les dépendances, ça peut être des personnes, ça peut être tellement de choses. Quand on est dépendante d'une personne aussi, justement. Alors, débarrassez-vous, non, c'est avant. Débarrassez-vous de vos dépendances. Je ne vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire marche à suivre. Voilà, si ça vous résonne. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, puis dites à haute voix ou en silence. C'est une petite phrase, si vous ne la retenez pas, vous pouvez regarder dans le timing maintenant quel est le temps. Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. C'est pas difficile, hein? Archange, vous pouvez le faire avec vos mots, avec votre français, comme je dis, ok? Archange Raphaël, je vous appelle en cet instant. Pensez à ce que vous aimeriez voir disparaître. Cela peut aller de schémas destructeurs à des envies irrésistibles, en passant par des relations toxiques ou des conduites compulsives. Imaginez ces dépendances ou quelque chose qui les symbolise, posées sur vos genoux. Vous pouvez aller jusqu'à les sentir ou les visualiser. Relié à la zone de l'estomac par des cordes emmêlées, des racines enchevêtrées en un réseau serré. Respirez profondément en disant, et là aussi vous pouvez regarder le timing, Archange Raphaël, je suis prêt maintenant à vous confier ces anciennes dépendances. Tranchez, s'il vous plaît, racines et cordes, tout le réseau qui les relie à moi, et apportez-les ou portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison. Une fois que Raphaël les aura emportés loin de vous, il vous emplira d'une lumière verte, émeraude, pour vous nourrir, vous apaiser et vous combler. Vous remarquerez une réduction drastique de vos envies irrésistibles,
Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que vous soyez totalement débarrassé de vos dépendances. Vous pouvez les imaginer, les ressentir, hein, qu'elles sont sur vos genoux comme elle disait. J'allais le dire de répéter. Et vous verrez tout d'un coup que ah, il y en a moins, ah, c'est moins lourd, ah, c'est plus léger, ah, bah tiens, il n'en reste plus qu'une. Et n'hésitez pas à le répéter. Vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer si vous ne le faites pas. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire. C'est impressionnant comme tout d'un coup, et il n'y a pas de jugement, hein, vous faites juste. Donc vous dites, ah, c'est marrant, il y en a un qui est plus sur le genou droit ou le genou gauche. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est très gros, mais il y a plein de petits à côté. Ressentez, visualisez tout ça. Et l'archange Raphaël vous aidera. Respirez, tout arrive exactement comme il se doit. Ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit de toute façon avant. C'est que maintenant, si ça n'arrive pas, c'est que c'est juste comme ça. Faites confiance. Ayez plus que faites. Ayez confiance. Et donc, l'ermite nous dit une pause. Ah ben, là, si on ne l'a pas compris, hein, parfois, il est nécessaire de prendre du temps pour me recueillir et faire une introspection. C'est une expérience temporaire, mais nécessaire pour mon évolution. Quand je prends du recul, que je fais une retraite, que je me recueille et que je me renouvelle, j'ai une vision claire de tous les aspects de ma vie. Donc c'est clair que ça va bien changer, ça va vous permettre de vous guérir. Et de toute façon, encore une fois, moi ce que je reçois aussi, c'est que l'on me dit, c'est que même si vous allez vouloir forcer, ne vous étonnez pas si tout d'un coup ça bloque, si tout d'un coup vous flinchez, vous ne pouvez pas y aller. L'univers, si ce n'est pas le bon moment pour vous, s'arrangera. Mais ce n'est pas parce qu'il a décidé de ne pas être sympa avec vous, ce n'est pas parce qu'il a décidé de vous titiller. Quand on parle de l'univers, on parle de son soi, de son âme, de cette partie du tout. Donc c'est juste. Et encore une fois, si vous allez vers quelque chose par peur, par crainte, entendez vraiment que ce n'est pas dans ce sens. Vous allez complètement le sentir à l'intérieur de vous. Quand on fait quelque chose parce qu'on a peur que ça nous échappe, ce n'est pas la même chose que quand on fait quelque chose et qu'on est serein et qu'on sait que ça marchera, et puis que même si ça ne marche pas, on est assez confiant. Ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Ne vous inquiétez pas, la porte s'ouvrira avec une clé, vous saurez laquelle, ou même sans clé, quand ce sera le moment. Ce sera le moment. Pour cette semaine, profitez de vous purifier, demandez à l'archange Raphaël de vous aider. Relaxez-vous, respirez, entendez que tout vient à point à qui sait attendre, et surtout tout vient à point quand c'est le moment juste. Pensez à cette fleur, elle ne sortira pas de la terre tant que ce n'est pas le bon moment. De même qu'un bébé qui va naître, il doit avoir un terme s'il a décidé de naître avant, après. Ok? C'est la beauté de la vie qu'on ne contrôle pas tout. En tout cas, encore une fois, je vous dis un grand merci. Prenez soin de vous, relaxez-vous, profitez de ce calme cette semaine. Et surtout, entendez, j'ai envie de dire, la différence quand vous voulez à tout prix que quelque chose arrive ou quand vous voulez à tout prix que quelque chose arrive, mais parce que vous avez peur. C'est toute la différence. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Infinie gratitude. Namasté.